Spectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Banquet Juridique qui, comme vous le savez, a pour but de vous décortiquer l'actualité juridique du pays. Restant toujours dans ce siège d'actualité, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui intéresse principalement toute la jeunesse africaine parce qu'y étant souvent confrontée. Il s'agit de la migration en Europe par rapport à ses réalités et ses illusions. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Maître Babou, donc Maître Fatou Babou, qui est diplômé de Sciences Po Bordeaux, avocate au barreau de Bordeaux et expert en droit de l'immigration. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Senghor. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Partagez. Donc, comme je l'ai dit à l'énoncé de l'émission, le but de cette émission aujourd'hui, c'est de parler des différentes tracasseries, naturellement, qu'il y a lors des recours ou bien lors des procédés pour pouvoir émigrer à l'extérieur, plus particulièrement en Europe, parce que dernièrement, nous avons vu qu'il y a eu une énorme vague de migrants donc clandestins qui ont pris les pirogues pour rejoindre l'Occident. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux périssent en mer, donc des milliers parmi eux périssent en mer. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est vous, en tant qu'Africaine, en tant que Sénégalaise, quelle est votre appréciation par rapport à cette vague d'immigration actuellement qui fait ravage? Alors, c'est beaucoup de chagrin, de voir que des personnes sont prêtes à risquer leur vie pour rejoindre un continent, pour un avenir meilleur, sans connaître ce qui les attend là-bas, sans connaître les démarches, sans connaître les réalités, et sachant qu'ils sont dans une parfaite illégalité. Donc beaucoup de tristesse quand même face à cette vague migratoire aujourd'hui vers l'Occident. D'accord. Et dans ce cas, parce que quels sont les facteurs qu'on pourrait considérer que c'est eux qui favorisent les gens à prendre cette voie-là, malheureusement, parce qu'il y a d'autres voies qui existent, naturellement, c'est-à-dire aller prendre l'avion dans un mois et plus safe, plus sécurisé pour pouvoir rejoindre un autre pays et pouvoir émigrer là-bas. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui favorisent à ce que les gens mettent leur vie en jeu, prennent les pirogues pour pouvoir rejoindre l'Europe ou l'Amérique? Alors, le premier facteur, je crois, est un facteur économique, parce qu'ils ont perdu l'espoir de réussite, l'espoir de survie même, je dirais, dans leur pays d'origine. La plupart des personnes qui aujourd'hui prennent les pirogues pour l'Occident disent Barça ou Barzac, c'est-à-dire soit traverser l'océan pour un avenir meilleur ou mourir. Donc ils sont en général dans une situation économique assez précaire dans leur pays d'origine, d'une part. Et d'autre part, on a également la barrière des démarches administratives. Ils estiment qu'ils ne remplissent aucune condition pour pouvoir bénéficier légalement d'une autorisation d'entrée sur le pays d'accueil, le pays occidental auquel ils se destinent. Et donc, ils sont prêts, au péril de leur vie, à franchir la mer pour accéder finalement à cet avenir, en tout cas cet espoir de vie meilleure. Et est-ce que cet espoir qu'on leur fait miroiter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur aussi, qui leur font miroiter que ici il y a beaucoup d'argent, venez en masse, l'argent se ramasse à l'appel. Est-ce qu'en réalité, cette réalité-là existe là-bas pour que les gens bravent ces dangers-là pour pouvoir y rejoindre, cette illusion, on va dire? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, il y a, déjà dans les pays d'origine, les pays de départ, il y a des abus de faiblesse. Abus de faiblesse parce qu'il y a des passeurs, il y a des trafiquants de migrants qui utilisent la faiblesse de certaines populations pour les exploiter, pour leur soutirer de l'argent en leur promettant une vie meilleure, un trajet facile, pas très compliqué, pour pouvoir trouver du travail et avoir une meilleure situation financière. Donc d'abord, c'est un abus de faiblesse depuis le pays d'origine. Donc il y a un trafic qui ne dit pas son nom en tant que tel. Ah oui, ce trafic-là est
bien connu, les passeurs, trafic de migrants, et les États ont mis des outils pour lutter contre cela. Bon, est-ce que ça fonctionne? Je ne pense pas trop, mais c'est un fait qui existe. Et puis, il y a l'illusion également d'une vie meilleure, de personnes qui ont réussi, peut-être qui sont entrées illégalement sur le territoire européen, qui ont réussi et qu'aujourd'hui, regardez, telle personne est partie, a réussi, il a construit un immeuble à sa mère, il vient de créer un commerce. C'est totalement illusoire, hein. Les difficultés sur les pays, des migrants entrés irrégulièrement sur les territoires européens, ce sont véritablement déjà les conditions d'accueil, les conditions de voyage, les conditions d'accès, et puis être aujourd'hui, au moment où je vous parle, entrer dans un territoire européen sans titre de séjour ou sans visa, c'est extrêmement difficile de pouvoir même trouver un travail ou une quelconque activité. Donc, dans ce cas, selon vous, naturellement, il y a deux moyens pour voyager à la voie légale, donc c'est-à-dire aller faire toutes les démarches administratives nécessaires et légales nécessaires pour pouvoir voyager, et aussi à la voie clandestine. Donc, dans ce cas, selon vous, pourquoi, malgré le fait que la voie clandestine étant beaucoup plus périlleuse, beaucoup plus dangereuse, qu'elle soit beaucoup plus prisée que la voie légale qui est là et qui s'offre à tout le monde? Parce que déjà, pour immigrer régulièrement en Europe, il faut remplir certaines conditions. Donc déjà, il faut, pour les visas, remplir certaines conditions, proposer certains documents, avoir des garanties financières. Ce n'est pas comme ça, on ne peut pas se lever un beau jour et dire « je vais aujourd'hui aller déposer un visa pour l'avoir ». Ce n'est pas possible. À juste titre d'ailleurs, on ne peut pas entrer dans les territoires comme on veut. Donc déjà, ça, c'est une barrière. Prendre une pirogue, je pense que c'est relativement facile. Payer l'argent, c'est le plus difficile. Prendre la pirogue, se laisser guider. Voilà, c'est la voie de la facilité qui est pas du tout facile finalement, que les gens prennent. Mais ils sont bien sûr bloqués par les démarches administratives, mais parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Voilà. D'accord. Et dans ce cas, parmi ces conditions, alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quelles sont donc les conditions, les cases à cocher pour pouvoir obtenir un visa, soit en France ou bien dans un autre pays de l'espace Schengen? Alors, déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas obtenir un visa avec une simple volonté d'avoir le visa. Il faut des conditions. Il y a des visas pour motif familial, professionnel, d'affaires, études. Donc déjà, il faut rentrer dans une case de ces catégories-là. Et pour chaque catégorie, il y a des conditions à l'en remplir. Pour pouvoir poursuivre ses études. Par exemple, en France, il faut avoir déjà un diplôme qui permette de poursuivre les études, avoir une autorisation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, avoir un hébergement, avoir des ressources. Il y a plein d'autres conditions à remplir. De même que pour travailler, il faut avant avoir une autorisation de travail de la part de l'administration française. Donc on ne peut pas se lever un beau jour pour dire que je veux un visa. Il y a des conditions à remplir et les conditions ne dépendent pas forcément de la personne qui va demander. Il faut un lien avec le pays d'accueil, un premier contact qui puisse permettre déjà des démarches établies là-bas, qui puissent permettre d'avoir un visa et d'immigrer en France ou en Occident. D'accord, donc il faut déjà avoir l'objet en tant que tel de son voyage, donc ce qui peut être une raison commerciale, d'affaires, d'études, de tourisme, etc. Donc il faudra d'abord savoir qu'est-ce qu'on va faire là-bas, donc ne pas se lever un bon matin et dire que non, je veux voyager. Je voyage, donc il faut avoir un objectif bien déterminé, et c'est en fonction de l'objectif donc du voyage que l'ambassade va vous demander de remplir certaines conditions. Exactement. C'est bien cela. Et dans ce cas, actuellement, on parle beaucoup il y a beaucoup d'organismes de droits de l'homme qui parlent du droit à l'immigration, de permettre au pays de recevoir certains types de migrants et autres parce qu'ils viennent de zones de guerre, donc, ou autres. Donc, qu'est-ce que le droit international en tant que tel prévoit par rapport à l'immigration? Alors, il y a beaucoup de textes déjà. Sur le point de vue du droit international, on a principalement des textes dérivés de l'Organisation des Nations Unies. Donc, plusieurs pactes internationaux, plusieurs traités internationaux qui finalement protègent les droits de l'homme, qui sont des droits et libertés fondamentales de chaque homme. Liberté d'aller et de venir, liberté, donc les droits relatifs à la santé, à la dignité de la personne humaine,
on a des droits qui sont internationalement protégés. En général, on distingue plusieurs types de migrants. Donc les migrants volontaires qui veulent, pour des raisons économiques, sociales, se déplacer pour, disons, un avenir meilleur. Et on a les migrants forcés, entre guillemets, qui, pour des raisons de guerre, qui ne peuvent plus bénéficier de la sécurité de leur pays et qui migrent vers un autre pays et qui demandent l'asile, qui demandent la protection dans ce pays-là. Donc, le droit international intervient surtout dans ce secteur-là. Il y a des conditions à remplir parce que chaque pays, quand même, garde sa souveraineté. Au niveau de l'Europe, on a une réglementation du droit de l'Union européenne qui encadre un peu tout ça. Mais même dans cette réglementation, chaque pays a sa souveraineté de définir les conditions d'accueil, même dans le cadre d'une demande d'asile. Donc certes, oui, on a une vague migratoire qui est forte, des pays, la Syrie, Afghanistan et autres, qui transitent par la Turquie pour venir en Europe. On a aujourd'hui la migration européenne, ukrainienne, qui va vers la France, l'Allemagne et autres. Ce sont tout ça des normes, on va dire, qui encadrent et la migration et le traitement de ces personnes-là au niveau des pays d'accueil. Donc le respect des droits fondamentaux sur la rétention, par exemple, sur l'accueil, sur le traitement, sur le droit au logement. Le droit international encadre tout ça. Néanmoins, les pays ont leur propre souveraineté et doivent encadrer, légiférer dans le respect du droit international. D'accord. Et dans ce cas, je vais revenir juste à la question précédente par rapport aux conditions à remplir pour l'option. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un jeune Sénégalais, parce que la plupart des migrants qui voyagent dans un but économique pour pouvoir trouver du travail. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un jeune mécanicien qui est là, qui évolue dans la mécanique depuis bientôt 5 ans et tout, et qui voudrait voyager en France pour pouvoir y exercer en tant que mécanicien. Bon, comme quoi, il y aurait entendu que la profession est beaucoup mieux rémunérée et tout. Donc, quelles sont les démarches qu'il devra faire pour pouvoir obtenir un visa pour aller travailler en Europe? Alors, sur ce côté-là, le pays d'accueil conserve le monopole et la direction. Donc, on ne peut pas être compétent, avoir une compétence et déposer un visa pour postuler à un emploi sur le territoire d'un pays d'accueil. Ce n'est pas possible. Il faudrait d'abord qu'une entreprise au sein du pays d'accueil, si je prends encore l'exemple de la France, puisse déjà être à la recherche d'un mécanicien, si je garde votre exemple. Donc, s'il est à la recherche de ce mécanicien-là, il doit commencer à recruter d'abord sur le territoire national de la France. Et une fois qu'il n'arrive pas à recruter, donc s'il prouve ses difficultés de recrutement, là, il peut commencer à chercher à l'étranger. Donc, il va chercher sur le territoire, sur le marché de l'emploi national. Il ne trouve pas, il cherche à l'étranger. Et donc là, il repère un profil d'un jeune Sénégalais mécanicien. Il mène ses entretiens et tout. Il voudrait l'embaucher. L'entreprise française nationale va demander une autorisation de travail. Donc l'autorisation de travail remplit certaines conditions. L'administration va toutes les vérifier et va lui attribuer l'autorisation de travail pour un recrutement d'un salarié étranger résidant hors de France. Et c'est avec cette autorisation de travail-là que le ressortissant national, donc le mécanicien sénégalais, pour prendre votre exemple, va solliciter un visa salarié pour occuper cet emploi-là en France. D'accord. Et dans ce cas, donc on va revenir sur le droit international. Donc, naturellement, beaucoup de pays européens ont adhéré à certaines chartes par rapport aux droits de l'homme, donc le droit qui prévoit le droit à l'immigration comme un droit qui peut être conféré à tout le monde. Bon, malheureusement, ce qui va faire obstacle, on va dire, c'est la souveraineté de ces États-là. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un conflit en tant que tel entre la ratification qui a été faite par les États, donc par rapport aux chartes de droits de l'homme, qui prévoit que tout le monde a droit à l'immigration, et le fait, d'une part, d'autre côté, de prévoir des lois qui vont en tant que tel contraindre les gens à accéder à leur territoire, donc, pour ne pas dire freiner cette immigration-là, ce droit à l'immigration-là? Bon, moi, je ne pense pas du tout. Parce qu'il y a toujours des principes et valeurs supérieurs. Donc déjà, on ne peut pas ouvrir toutes les frontières compte tenu de la démographie mondiale actuelle.
Et puis, il y a des impératifs de paix, de sécurité, qui font qu'il y a une exigence d'un contrôle au sein des frontières. Et autrement, pour parler par exemple de l'immigration professionnelle, on ne peut pas privilégier l'immigration professionnelle au détriment du marché national de l'emploi. En prenant le sens inverse, dans un pays, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, il serait, compte tenu de la demande d'emploi des jeunes, il serait préférable de privilégier l'emploi des nationaux avant de pouvoir admettre l'emploi d'autres personnes. Donc, ce droit à l'immigration-là, pour moi, ne rentre pas en contradiction avec la souveraineté des États qui légifèrent, réglementent les conditions d'accès à son territoire national pour travailler. D'accord. Et dans ce cas, par rapport toujours à ces lois d'immigration, on a vu récemment en France qu'il y a eu une loi qui a été votée par rapport à l'immigration. Que pouvez-vous nous dire sur cette loi-là et quel est son impact naturellement sur l'immigration, on va dire, en France? Alors, c'est une loi qui est assez sévère pour les étrangers. C'est plutôt les étrangers qui sont présents sur le territoire national, sur le territoire de la France. Donc c'est une loi qui fait la promotion de l'intégration des étrangers en France. Il faut quand même suivre les événements, beaucoup d'actes terroristes, beaucoup plus de radicalisation, mais surtout la montée de l'extrême droite qui est contre l'immigration, donc qui a fait prendre cette loi-là par les actuels gouvernants en France. Donc cette loi favorise d'une part l'intégration des étrangers en exigeant qu'ils remplissent qu'ils aient un certain niveau de langue, qu'ils signent une charte de respect des valeurs et principes de la République. Donc de plus en plus d'étrangers doivent respecter les principes de l'égalité homme-femme, la liberté de parole. Voilà, ce sont les principes et valeurs de la République qui sont, on va dire, mis en avant. Et aussi, on a une partie sur l'expulsion des étrangers. Parce qu'on a des étrangers qui sont considérés, moi je ne porte pas de jugement, comme étant un trouble à l'ordre public et qui sont difficilement expulsables parce qu'il y avait d'autres dispositions législatives qui l'empêchaient. Avec cette loi, c'est beaucoup plus facile d'expulser les étrangers. Même s'ils sont tous leurs papiers. Alors, s'ils font, par exemple, s'ils ont une certaine condamnation pénale, voilà, et autres et autres. Donc ça, ce sont les principes. Alors, la loi a introduit également une voie de régularisation pour les étrangers qui travaillent dans un secteur en tension, le métier en tension. Parce qu'en France et dans toute l'Europe, on a de plus en plus de difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité. Donc, on a une partie de cette loi qui favorise le recrutement. Donc ça, c'est une présentation. Les secteurs en tension, c'est quoi? C'est quel genre de secteur exactement? Alors, les secteurs en tension, c'est une liste de métiers qui est arrêtée par le ministère de l'Immigration pour lesquels il existe de sérieuses difficultés de recrutement pour les employeurs. C'est-à-dire les employeurs ont une très grande pénurie de main-d'œuvre. Je prends par exemple le métier de carrossier, peintre, le métier dans la mécanique, les métiers dans l'agriculture, par exemple la boucherie. Ce sont des métiers qui sont catégorisés par zone géographique où vraiment les entreprises peinent. Mais pour retourner à votre question, cette loi-là, là j'en ai fait juste une présentation très neutre, est une loi qui est plutôt sévère pour les étrangers. Donc c'est quand même un message fort de la France, passé aux personnes de nationalité étrangère et même à tous les immigrés, pour dire que maintenant, voilà, les conditions d'accès sont moins faciles. Il est beaucoup plus difficile d'avoir un titre de séjour et surtout les conditions de répression des étrangers sont accentuées et les pouvoirs de répression du préfet sont élargis. Donc c'est une loi quand même qui est assez sévère pour les étrangers. D'accord. Et dans ce cas, comme vous avez dit, comme vous l'avez dit, là, cette loi vient plus par rapport, bon, c'est une conséquence en tant que telle avec la montée du terrorisme et de l'extrême droite, donc qui sont naturellement contre l'immigration. Donc parce qu'ils mettent toujours en avant le côté négatif de l'immigration. Par rapport maintenant au côté positif, quel est l'impact en tant que tel qu'apporte la plus-value qu'apportent les migrants sur le marché de travail, par exemple, du travail en France? C'est la main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre qui est qualifiée,
donc les cadres très haut placés, et une main-d'œuvre non qualifiée. Parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on a de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre au sein du marché du travail européen. Pourquoi? On a une population qui est vieillissante, donc on a des taux de natalité extrêmement bas de plus en plus, mais depuis la crise sanitaire, beaucoup de secteurs d'activité connaissent une crise dans les recrutements parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. Soit ils trouvent la main-d'œuvre, ben, elle ne reste pas, soit ils ne trouvent pas du tout la main-d'œuvre. Et là, on a des entreprises qui sont sérieusement en difficulté, qui ferment parce qu'ils n'ont personne pour travailler alors qu'ils peuvent gagner des marchés et autres. Donc aujourd'hui, l'immigration, et ça la France le sait, les autres pays européens le savent, ils ont beau critiquer l'immigration, mais l'immigration par le travail reste, je pense, reste et sera la voie principale d'immigration, donc en tout cas d'immigration régulière, pour pouvoir pallier ces difficultés de main-d'œuvre dans différents secteurs d'activité. Et dans ce cas, existe-t-il des politiques qui favorisent l'intégration des migrants par rapport aux autres pays européens et à la France notamment? Alors, politique d'intégration, je pense que c'est le fer de lance des gouvernements. Ils veulent que tous les migrants soient, en tout cas, admis régulièrement sur le territoire national, soient parfaitement bien intégrés. Maintenant, concrètement, on a des administrations qui sont là pour jouer ce rôle de formateur en intégration. Par exemple, en France, on a l'OFII, qui est l'Office français d'immigration et d'intégration, en France, et on a aussi des associations qui sont là pour permettre l'intégration. Donc l'intégration par la langue, l'intégration par la connaissance des valeurs et du mode de vie, c'est ce que veulent les dirigeants. Et on a des différentes structures maintenant. Est-ce que ces structures-là peuvent concrètement faire face à, enfin, mobiliser toutes leurs ressources pour véritablement formé à l'intégration? Je ne suis pas très sûre, mais ça existe. D'accord. Et dans ce cas, est-ce que ces lois anti-migratoires vont naturellement, donc ils sont là pour corser les conditions d'immigration par rapport à ces pays, mais est-ce qu'ils prévoient également est-ce qu'ils prévoient des chartes, on va dire, pour pouvoir faciliter l'intégration des migrants et aussi les protéger dans leur lieu de travail et dans la société? Alors, heureusement qu'on a des normes supérieures, donc avec la hiérarchie des normes. On a des normes de droit international, de droit européen, avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui protègent tout individu, respect au droit à sa vie privée familiale, respect de la dignité de la personne humaine. On a la Convention de l'Organisation internationale du travail qui protège solidement les droits des migrants. Donc effectivement, on a quand même des remparts, on a un arsenal juridique qui est assez solide pour protéger le droit. Et quoi qu'il en soit, nous sommes quand même dans des pays assez libres et démocratiques. Dès qu'il y a une violation d'un droit, la personne, peu importe son statut, dispose de la possibilité de contester devant une juridiction. Donc, soit réclamer ses libertés, soit réclamer la réparation d'un dommage. Mais les droits des travailleurs, alors je ne dis pas que c'est protégé de manière effective, des travailleurs migrants, pas du tout. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Néanmoins, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire valoir les droits et les réclamer. D'accord. Donc, tout migrant qui juge qu'on a pris contre lui un arrêté qui ne lui est pas favorable ou bien qui l'a lésé peut attaquer cet arrêté-là, donc quel qu'il soit. Il dispose d'un droit au recours, bien entendu. Dans la plupart du cas, il y a un droit au recours. Si je prends par exemple en France, si par exemple une personne qui travaille, qui occupe un emploi, mais qui n'a pas de titre de séjour est contrôlée et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, par exemple français, il dispose de la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif. Donc ça, et de faire valoir ses arguments. En fonction du délai qui lui est alloué, soit 48 heures, soit 30 jours, la procédure est différente, mais dans tous les cas, il y a en général un droit au recours contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et autres et autres. Donc, excusez-moi.
Donc maintenant, par rapport aux migrants qui ne sont pas en règle, qu'on appelle communément les sans-papiers, donc la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens qui migrent de façon clandestine et arrivent en Europe, donc sont dans cette situation-là. Est-ce que la loi les protège? Est-ce qu'ils peuvent trouver du travail, même malgré le fait qu'ils soient des sans-papiers? Alors là, il y a une grande contradiction. C'est une question qui est très compliquée, enfin, sur le terrain, parce qu'il y a, toutes les personnes, la majeure partie des personnes qui n'ont pas de papier travaillent. Soit elles travaillent de manière irrégulière, soit elles travaillent en étant déclarées, soit elles utilisent de faux documents administratifs pour travailler. Ça, c'est la réalité. Donc, soit ils ne sont pas déclarés, soit ils sont déclarés avec leur identité, soit ils ont une fausse carte de séjour ou une fausse carte d'identité qui leur permet de travailler. Donc, ça, c'est un fait qui est illégal. Seulement, aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de la France, pour être régularisé par le travail, la loi exige de produire des preuves de travail. Donc, en fait, elle exige ce qu'elle interdit. C'est une grande contradiction, mais c'est le fait. Il faut produire des bulletins de salaire, un certain nombre de bulletins de salaire, avoir un contrat de travail pour pouvoir être régularisé. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, pour la protection, c'est une situation qui est très précaire. Ne pas avoir de titre de séjour, c'est une situation précaire. Donc, il y a toujours un risque. Ce n'est jamais garanti à 100% qu'on peut être régularisé. C'est jamais garanti à 100% qu'on ne sera pas expulsé. Parce qu'on est déjà on est en illégalité d'être sans titre de séjour sur un territoire. Donc, c'est une situation peut-être la plus tumultueuse à laquelle fait face aujourd'hui l'Union européenne et les gouvernements, c'est l'immigration irrégulière. Déjà, comment gérer le flux entrant et en dehors du flux entrant, comment gérer c'est ça, les personnes qui sont sur le territoire. Donc il y a une épée de Damoclès qui va peser naturellement tout le temps sur la tête des migrants tant qu'ils ne seront pas en situation régulière. Sachant qu'ils ont un risque d'être expulsés. Et dans ce cas-là, par rapport à l'expulsion ou bien au rapatriement, comme on a l'habitude d'entendre parler, quand est-ce qu'elle est engagée et comment ça se passe? Alors, en général, la personne est contrôlée. Soit il y a une infraction pénale qui est commise, donc la police est saisie, soit c'est un contrôle de vérification de droit au séjour. Donc, quand la personne est contrôlée, ça peut être les trains, les gares, dans la rue, partout, vraiment. La personne est contrôlée, il est établi, donc après contrôle de police, donc vérification de son identité auprès de la préfecture. Est-ce que cette personne a droit au séjour ou pas? Il s'avère que cette personne n'a pas le droit d'être sur le territoire français. Donc, il y a un procès verbal qui est établi, une audition à la police, qui retrace le parcours du migrant, qui dit que voilà, cette personne est entrée en 2021 sur le territoire français, n'a pas de famille, n'a personne, mais travaille, et la préfecture va prendre une décision. Une décision qui va être l'expulsion du territoire français, donc un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En général, si c'est dans le cadre d'un contrôle, c'est de 48 heures. Donc, pour les 48 heures, il y a plusieurs possibilités. Soit le préfet prend l'obligation seul et l'étranger doit quitter dans les 48 heures, soit l'étranger lui-même est placé en centre de rétention administrative. Donc, c'est des centres, il en existe, je ne sais pas combien en France, mais beaucoup, qui permettent de retenir l'étranger pour pouvoir exécuter l'OQTF. Donc, il y a l'arrêté de placement et l'arrêté d'expulsion. S'il conteste, on va dire, et que le tribunal refuse, en général c'est le cas, parce que beaucoup de personnes finalement ne remplissent pas les conditions pour être régularisées, là, il est acheminé à l'aéroport. Il est acheminé à l'aéroport pour un renvoi dans son pays d'origine. Bon, entre-temps, s'il n'a pas de passeport, il faut quand même contacter son consulat pour un sauf-conduit ou quelque chose, voilà, vérifier. Par exemple, il y a des personnes du Maghreb qui peuvent être tentées à dire je suis marocain alors qu'ils sont algériens, pour que le Maroc refuse ou l'Algérie refuse de les réadmettre, mais en général le pays d'origine est identifié et il y a une reconduite à la frontière dans le pays de destination qui est fixé dans l'arrêté. D'accord. Et dans ce cas, si les pays d'origine refusent, dans ce cas, refusent de faire les démarches, mais la diligence nécessaire pour le rapatriement de la personne, est-ce que cette personne, comment ça va se passer pour cette personne? Alors, là, par exemple, à supposer que la personne soit en centre de rétention, il y reste. Sauf que le centre de rétention ne peut pas y rester indéfiniment.
45 jours de rétention. Et après, soit la personne peut être libérée, je l'ai vu énormément de fois, où le consulat refuse de donner le sauf-conduit ou refuse d'identifier l'étranger. Et finalement, les autorités françaises n'ont pas d'autre choix que de le relâcher. Ou alors, il y a une autre convention, attention, avec certains pays qui, eux, peuvent, et de plus en plus de pays européens ont des conventions avec des pays étrangers. Vous avez entendu parler du Royaume-Uni qui est avec le Rwanda, voilà, oui. et d'autres pays qui peuvent être amenés à rester dans ces pays-là. Voilà, encore le Rwanda et les États-Unis, c'est pour l'asile, mais en termes de réadmission des étrangers, je pense qu'il y aura de plus en plus de conventions internationales qui vont justement permettre à certains ressortissants de rester dans ces pays, peu importe leur pays d'origine. D'accord. Et on va pas une dernière question. Donc, une fois que cette procédure d'expulsion bien de rapatriement a été engagée, donc que ça soit un migrant bon, qui est en règle, comme un migrant qui est en sort pays, est-ce qu'il y a, quels sont les voies et moyens qui s'offrent à la personne, au migrant en tant que tel, pour pouvoir échapper au rapatriement ou bien à l'expulsion? Je ne sais pas s'il y en a, parce que si toutes les voies de recours juridiques sont épuisées, il n'y a pas d'autre chose que l'exécution, et l'exécution est assez difficile. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas de voies et moyens. Les voies et moyens sont les recours juridiques. Après, bon, vous savez, entre ce qui est théorique et ce qui est dans les faits, c'est très différent. Donc les choses ne se passent pas comme ça, parce que déjà, aux dernières informations, seuls 10% des arrêtés portant reconduite à la frontière en obligation de quitter le territoire français étaient exécutés. Donc 90% des arrêtés d'expulsion ne sont pas exécutés. Ce qui veut dire que l'arrêté est pris, les étrangers continuent à vaquer à leur occupation. Et moi, je le rencontre tous les jours dans mon exercice, des personnes qui ont fait l'objet de 2-3 arrêtés portant obligation de quitter le territoire, qui viennent quand même voir l'avocat 2 ans, 3 ans après le dernier pour dire: est-ce que je peux être régularisé? Donc déjà, dans les faits, ce n'est pas systématique. D'accord. Donc l'exécution de ces arrêtés-là de rapatriement ou bien d'accompagnement à la frontière ne sont pas Effectifs. effectifs. Sont faibles. D'accord, d'accord. Donc qu'est-ce qui fait obstacle à leur exécution concrètement? Les moyens. Les moyens déjà, parce que pour pouvoir exécuter l'ensemble des obligations de quitter le territoire français, il faut avoir une police mobilisée, parce que pour chaque peut-être migrant, il faut 2, 3, 4 personnes de la police aux frontières pour l'exécuter, réserver le billet d'avion, tout l'arsenal. Il y a toute une logistique. Voilà, c'est ça. C'est pas donné. Et alors qu'il y a la criminalité à gérer à côté, les violences conjugales à gérer. Donc, c'est quand même, ça nécessite des moyens. Et pour moi, le premier obstacle, ce sont les obstacles économiques. D'accord. Donc, naturellement, comme on dit, l'État ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Donc, Maître Babou, merci. C'est sur ces dernières questions que nous allons clôturer cette première partie en français. Je rappelle que vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux, avocate au barreau de Bordeaux et experte en droit de l'immigration. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour échanger sur cette thématique sur l'immigration entre réalité et illusion. Donc, quel est votre mot de la fin avant de terminer? Je dirais que déjà, merci beaucoup pour l'invitation et puis pour le débat. Et je dirais que les politiques, les gouvernants doivent beaucoup plus se mobiliser sur la question migratoire et engager un dialogue sincère entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de conventions qui sont signées, mais chacun ne fait valoir que ses intérêts. Alors que je pense que s'il y a un dialogue constructif en posant toutes les questions, sachant que l'immigration régulière est très liée à l'immigration irrégulière, il peut y avoir une évolution constructive dans les pratiques migratoires. Voilà. D'accord. Donc, il faut dialoguer, on va dire. Donc, merci, Maître Babou. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Manchette TV pour cette première partie en français. Nous allons aller à la régie pour prendre une petite pause et revenir avec la seconde partie en Wolof. Donc, chers téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Nous allons entamer avec la deuxième partie. À tout à l'heure.
salaamaaleykum mbokku téléspectateur Mourchid TV daleen ak jàmm ci seen émission banquet juridique émission bi li ko tax a jóg comme ni ngeen ko xamee mooy waxtaanee wàllum xew-xew ci wàllum yoon fii ci suñu réew di Sénégal li ñu tax a ban thématique lañ nar a waxtaanee te nag mooy ci wàllum immigration gis nañ ne fan yi ñu génn am na ndaw yu bëri ñu jël gaal ngir dem Europe ndax yaakaar ne foofu la seen avenir di gënee baax fa lañ yaakaaree amee liggéey am na ñu bëri ñi nga xam ne nag des nañ ci ndox bi ba far cee gaañu looloo tax nag tey ñu am mbégte dalal tey ki nga xam ne mooy maître Fatou Babou moom avocate à la cour la fële ca Bordeaux tamit expert la tamit maanaam xam-xamam dafa màcc ci wàllum droit de l'immigration maître ñoo ngi lay sant di la gërëm te di la dalal ci suñu émission bi di banquet juridique. jërëjëf sëñ Habib di la delloo nuyoo te di bëgg ci taxawaay bi tey. donc maître gis nañ ne fan yi ñu weesu am na ndaw yu bëri ñu nekk di jël gaal gi ngir dem Europe ñi Amérique ñi Nicaragua ndax dañoo jàpp ne seen dund gi ñu nekkee fii nii dee ko gën ba tax ñuy jël ay risques ñii jël yoonu gaal gi ñii jël yoonu suuf ñii jël leneen ngir mën a voyager dem ci feneen fi nga xam ne ci la seen avenir di gënee neex di gënee naat yow en tant que Sénégalais bi nga gisee phénomène bi di gën a yokk ban yëg-yëg nga am ci yow. xanaa yëg-yëgu méttit xam ne ñiy jël gaal gi xam nañ risques yu ñuy encourir ci yoon bi maanaam ñoom dem nañ ba seen bakken mën nañu tayle seen bakken ngir tukki kon nga xam ne njaaxle ak njàqare bi ñu nekkee seen dëkk doy na waar donc métitu gis ne am na mbooloo yoo xamante ne dañuy dem di risquer seen vie ngir am lu gën seen réew. donc beneen ñaareelu question bi ñu posé kon lan mooy tax ndaw yooyu noonu de jaral leen jël gaal gi ba naan Barça wala Barsaak ngir mën a dem Europe ngir mën a dem Amérique wala ngir mën a dem ci yeneen dëkk bu mu jaral leen tayle seen bakkan ngir dem foofu noonu la. xanaa xëy na bëgg tekki xëy na nekkee ak dundin gu métti ci seen réew fi ñu seen ko ak aussi ñàkk perspective ndaxte soo nekkee fenn foo xamante ne amoo yaakaaru am dundin wu gën xëy na di nga tàmbalee xool feneen te yaakaar naa ni bëgg tekki bëgg am xëy na luñ teralee seen waajur wala di nga gis ñoo xamante ne dañuy dem ndaxte seen yaay amul lu mu dundee amul dara ñëw rek pour sagal ko ñu ci bëri c'est des raisons économiques loolu moo tax ñuy bëgg a tukki. léegi tukki nag tukki ñaari yoon a am na lu ñuy woowee voie légale mooy maanaam dem déposer visa jël avion dem ci jàmm yegg ci jàmm beneen yoon bi nag mooy immigration clandestine mooy maanaam jël mbëkk bi jël gaal aw ci yoonu géej gi ba ñu bëri seen bakkan jot teeroon li tax voie immigration clandestine bi nga xam ne moom la ñu bëri ci yoon boobu noonu la ñuy décider jël aw ci gaal yi que dem déposer ci visa def démarche yi war yëpp ngir mën a am visa jël avion dem ci réew bu ñu bëgg a dem. waaw xam nga dëkk bu nekk. dafa am ay charte yooyu teg balaa ñuy dugg sa réew. donc dëkk Occident yi dafa am ay charte yu wute yu ñu teg. ay documents looy def yooyu fay fooy jaar ak yooyu noonu. amaana ñiy jël yoonu gaal bi xam nañ ne ñoom mënuñoo remplir charte yooyu noonu pour déposer visa bay dem am na sax ñoo xamante ne da ngay gis ne déposer nañ visa ba sonn ñu bañ balaa ñuy jël yoonu ndox bi yoonu ndox bi it yoon bu maanaam yoonu facilité la ndaxte da ngay liggéey fay sa xaalis ñëw ñu dugal la ci gaal nga dem moo gën a yomb beneen moo gën a yomb ut visa waaw donte moo gën a dangereux ñoom voie facilité boobu la ñuy jël ndeysaan des fois ñu abuser leen dikk leen loo xamante ne sax du looloo am fu ñu jëm bu nekkee loolu kon naka yan procédure nga xam ne nit ki war na koo def ngir mën a am visa ngir mën a jaar ci yoon bu légal bi nga xam ne boo xam ne dina mën a dem ci jàmm yegg ci jàmm ba li mu fay dem wuti ji ci dëkk boobu noonu ba mun ko am. waaw soo bëggee ut visa mënoo tëb rek bëgg visa rek am ko mënul ne dafa am dëkk yu ci ne balaa ngay dugg dafa am ponk yu ñu teg ponk yi mën na nekk wàllum liggéey wàllum jàng wàllum kuy fekki sa borom kër wala fekki sa soxna ponk yooyu yëpp
déjà benn da nga ci war a tànn benn pour laajte visa. te ci benn boobu noonu dafa am condition yi ñu teg da nga ko war a remplir. ponk bu nekk ak condition bi nga war a remplir. ak condition yi nga war a remplir. donc malheureusement nit yu bëri xamuñ sax objet bi da ngay gis kenn dama laajte visa rek waaye mënula wax ban visa. déjà visa touristique dafa am. visa long séjour dafa am. visa travail dafa am étude am. yu bëri am mënoo tëb rek. ne damay ut visa donc conditions yi foog nga remplir ko donc forcément du ñëpp mën a dem ñi mën a dem ñu néew lay doon. donc dans ce cas comme par exemple bu ñu jëlee exemple ci benn ndaw boo xam ne mécanicien la apprenti mécanicien la gis na ne mécanique ci wàllu mécanicien ci wàllum Europe moo ëpp période bi fa la gën a baaxee conditions yi fa lañ gën a naatee mu bëggoon déposer visa tey pour ngir mën a dem Europe naka lay def. waaw du càggan ne da nga am compétence rek. am benn mënu liggéey rek. nga yaakaar nga dégg ne France dañuy ut mécanicien ne mën nga dem. France su ma jëlee France ak waaye dëkk Europe yëpp daanaka ak yeneen dëkk yëpp ñoo yem législation. ñoom dañu am teg ay charte yoo xamante ne ku bëgg a liggéey si loolu ngay remplir. d'abord démarche bu njëkk mooy entreprise bi lay recruter te mu ne ci dëkk bi moom moo war a njëkk wane maanaam volonté wu recruter la. te ci dëkk yi dañu teg ay benn démarche bu tudd autorisation de travail. ci dëkk bi nga jëm entreprise bi moom mooy laajte gouvernement bi ndax mën na la jox autorisation yow miy nekk bitim réew nga ñëw liggéey si. autorisation bi da ngay remplir conditions yu bëri suñ joxee entreprise bi autorisation boobu loolu këyit la yow këyit boobu nga la lay entreprise bi di yónnee fii yow nga mën a dem déposer visa waaye du càggan ne ñu bëri dañ may woone ma dama bëgg dem liggéey boulanger la pâtissier la gis naa ne métier en tension la waaye déedéet du demee noonu benn entreprise moo lay gis ba noppi laajte autorisation ñu jox la autorisation nga doog a mën déposer visa pour liggéey si. kon naka daa koy waxatee sax gis nañ ne ci wàllum droit international bi ñu yaa ngi waxu droit de l'homme droit à l'immigration la droit international wax ci immigration. waaw maanaam droit international moom dafa teg ay charte yu bëri charte boo xamante ne liberté d'aller et de venir. am nga droit quitter sa territoire quitter sa dëkk dem ci beneen dëkk. voilà am nga droit installé wu feneen ak yooyu waaye yëpp ay droit la ñu wax. ci droit international day protéger nit ki tamit. ci cursus am nga droit liggéey war nañ la protéger war nañ lii war nañ laa. waaye ci loolu dëkk bu ne. da nga am sa souveraineté maanaam de décider kan mooy dugg sa dëkk ak nan lañ fay duggee. donc droit international dafa am waaye droit national souveraineté bu chaque dëkk dafa am pour wax kan ak kan mooy dugg ak naka lañ fay duggee. kon daanaka c'est vrai que droit international nee na nit ku nekk am nga droit tukki jóge ci sa dëkk dem ci beneen dëkk waaye tamit dafa permettre tamit dëkk bu nekk xool ñan ñuy dugg ñan lay permettre ñu dugg ci dëkkam ak ñu dul dugg ci dëkkam itam. kon dans ce cas est-ce que amul benn certaine contradiction benn woro bu am entre diggante vu que pays yi ci bëri dañoo signé charte droit de l'homme yi ne te charte droit de l'homme moo ngi nee ne nit ku nekk am nga liberté voyage dem ci dëkk bu la neex bu pays yooyu nag wàññeeku tamit ne ñoom tamit seen dëkk c'est bien vrai que am nañ signé ñeen charte ne nit yi dañ leen permettre ñu voyager mais tamit ñun tamit suñu dëkk ñoo ko moom duñu bàyyi ko duñ bàyyi ñëpp di ci dugg itam. waaw ndaxte dafa am ay principes yu bëri yu tegloo principe sécurité déjà jamono ji ñu toll mënuñu bàyyi ñëpp dugg fépp ndaxte population mondiale dafa yokku principe aussi maanaam sàmm say ndaw réew ndaxte tey su dee dañu bàyyi ñi mën a liggéey maçonnerie yëpp dem immigré France de un maçon dootul desati Sénégal de deux ana maçon français yi ban liggéey la ñuy am donc c'est aussi benn principe buy protéger maanaam su ma jëlee wàllum liggéey rek protéger réew mi protéger sécurité bi également parce que ku wax déplacement aussi am na ay risques en matière de sécurité délinquance ak terrorisme donc principe yooyu yëpp ñooy coexister te principe yi pour man amul contradiction au contraire c'est une superposition waaw ku ci nekk fi nga toll rek le principe mënoon nañ tëj frontières yi ne benn bañ a sax créer consulat mais principe de visa sax amul waaye le fait que ñu teg principe de visa teg principe
beaucoup d'autres principes quand même day wane ne que ñoom accepté nañ le droit à l'immigration. donc accepté na droit à l'immigration c'est juste que dañuy xool kan ngir seen kaaraange réew kan mooy dugg ak kan mooy génn ci seen i réew. C'est ça. d'accord et gis nañ ne France jamono ji am na temps yi ñi passé voté nañ benn loi ci wàllum anti-immigration boo xam ne loi boo xam ne day gën a métital wala day gën a contraindre nit yi pour am visa wala tamit ñi nga xam ne tamit ñu nekk foofu noonu pour tamit ñu intégré wu foofu noonu ak tamit am xel bu dal ci seen wàllum liggéey lan nga ñu mën a wax ci loi boobu noonu la ak ban impact la nar a am ci migrants yooyu nekk France. waaw loi bi dañ ko def surtout pour étrangers yi fa nekk. ndaxte ay xew-xew yu bari dafa amoon. ay gendarme yu ñu reyoon ay école yu ñu arrêté. mu am montée de l'extrême droite. L'extrême droite parti la boo xamante ne muy gën a am doole Europe. te ñooñu bëgguñ dara ci immigration. léegi nag loi bi nag benn loi bu sévère la bu gouvernement bi teg ngir étranger yi fa nekk gën a intégré maanaam dañu bëgg étranger yi mokkal nee nañu principe ak valeur de la république. liberté yeeg yooyu noonu. ak beneen fànn bi mooy dañu bëgg étranger yi fa ne dëkk fa. di jalgati yoon ñu gën leen a mën a génnee réew mi. donc expulsion. donc préfet yi gën leen jox pouvoir. gën nañ modifier loi bu sévère la ak bu jafe nag. ci ña fa dëkk la. ci ña fa dëkk te gënoon naa sévère ndaxte heureusement conseil constitutionnel dafa censuré lu bëri conseil constitutionnel France. waaye nañ ko bindee woon na ko assemblée nationale adopté woon. jamono jii nii su doon moom lañ validé. dina gën a compliqué. dina am ñu bëri ñu nar a ñib si ko. waaw. et dans ce cas loolu loi boobu li tax ñu jël ko comme ni nga waxee mooy parce que dafa am ay xew-xew yi nga xam ne dafa négatif yi nga xam ne benn image bu négatif lañ joxe ci wàllum migration waaye tamit côté image bu positif bi est-ce que migration yi ban ban plus-value lañ nekk di indil dëkk européen maanaam France wala yeneen dëkk yi ndaxte certes amul côté négatif bi kese côté positif bi tamit mooy ci wàllum liggéey ci wàllum tamit xam-xam yi nekk di indi ci yooyu dëkk lan nga ñu ma wax ci côté positif bi. waaw côté positif bi mooy côté économique. parce que immigré yi te li ci gën a fës mooy dañuy apporter une main-d'œuvre. jamono yi ñu nekk nii entreprise ya fa ne dañuy am jafe-jafe lool gis ay ndaw yu leen mën a liggéeyal. ndaxte population bi dafa vieillissante ne nañ tubaab yi juratuñ. donc main-d'œuvre bi dafa gën a jafe. te bi ñu jógee ci coronavirus bi. entreprise yu bëri dañoo jànkoonteel jafe loolu dafa gën a garaaw. donc tey solution bi mooy immigration lañ jël def ko comme solution. pays européens yëpp. ku gis sa statistique yi recrutement étranger day yokku. ndaxte tey étranger yi ñooy ñëw nangoo liggéey yenn liggéey yi. nangoo def yenn def yi te duñ ci wax. muy secteur agriculture muy mécanique. informatique secteur yu bëri tey étranger yi ñoo koy liggéey. donc aspect bu gën a positif ci immigration tey. mooy l'immigration professionnelle. ak la main d'œuvre qui est apportée waaw ci dëkk yooyu noonu daal. léegi gis nañ ne ni mu ko waxee benn aspect positif la que ñoom dëkk yi gis nañ ne immigration bi tamit benn solution la ci côté économique bi pour ñoom est-ce que ñoom yan politique ñu ngi jël ay politique wala ñu ngi jël ay dogal ngir faciliter intégration immigrants yooyu noonu la ci seen immigré yooyu ci seen dëkk ak tamit protéger leen ci wàllum social tamit. waaw moom de toute façon Europe dañu am chance ne dafa nekk. dëkk yu yoon yoo xamante ne dañoo tënku ci yoon. donc ak koo mënti ne ak situation boo mënti nekkal tey am nga ay droits. lu mel ni convention européenne des droits de l'homme yu lay protéger. ci wàllum migrants le travail des migrants organisation internationale du travail tey mu ngi liggéey ngir gën a protéger les travailleurs immigrés. travailleurs yi jóge seen dëkk dem dëkki feneen waaye ci dëkk bi ci boppam dëkk bi lay accueillir seen bopp. ñoom aussi am na ay lois yu ñu teg pour protéger ces travailleurs là. donc intégration bi ñu ngi am ay organisation administration yu ñëw pour permettre intégration. association it ñu ngi mobiliser wu pour permettre intégration bi. waaw waaye liggéey bu rëy la. wàllum intégration liggéey bu rëy la. ndaxte ñoom ci seen bopp seen population dañu bëri. te ñi ñu war a intégrer it tamit dafa bëri. léegi kon est-ce que
ñoo jël nañ ay dogal ngir gën a métital migrants yi fa ne est-ce que loi yooyu tamit di prévoir na tamit ay dispositions yoo xam ne day permettre tamit di protéger yooyu migrants moo xam ndax ci utum liggéey la wala moo xam ndax ci utum kayit la ak yooyu. Bon ay conditions moo am. ay conditions yoo xamante ne soo nekkee bitim réew France su ma ko jëlee. nga amoo kayit mën nga liggéeyee nu ne mën nga liggéey boo xamante ne liggéey bu ñu déclaré wul la loolu dafa illégal waaye ñu bëri dañ koy def mën nga am ay kayit yu baaxul di ko liggéeyee ñu bëri it dañ koy def dañ koy liggéeyee mën nga dem liggéeyee ci beneen tur ñu bëri dañ koy def donc loolu situation la boo xamante ne tey dëkk yi xam nañ ko léegi nag ndéem ñoom dañoo soxla liggéeykat yooyu comme loi immigration bi ñu voté dafa am loi bu bees bu mu indi bu nekk bépp immigré bu yorul këyit buy liggéey ci métier boo xamante ne dafa nekk en tension maanaam métier boo xamante ne dafa am ay jafe-jafe ñu gis ay ndaw yu fa liggéey mën nañ laa jox séjour ci condition yii ak yii foog nga def 2 at ci dëkk bi liggéey benn at am contrat am lii ak lii ak lii donc ñoom ñu ngi koy utiliser waaye lu jafe la ndaxte nekk situation irrégulière rek dafa illégal maanaam dañuy nekk di surfer ak l'illégalité que mu nekk nit ki fa nekk yow moo këyit daf lu jafe la ak administration maanaam administration bi daal am na droit jox la këyit baa bañ te am na yoon gi moom jafe na benn xeet jafe boo xam te ne pour nga mën ci dara sax dina jafe waaw lu jafe la daal. D'accord et vu que ñooñu amuñ këyit maanaam ñu ci gën a bëri mooy yoonu gaal mbëkk bi dañoo yoonu mbëkk bi lañ jël ci ndox bi lañ aw est-ce que kon dans ce cas ñoom bien vrai que ni nga ko waxee permettre nañ leen ñu liggéey waaye tey koo xam ne tey benn ku ñu ne wooyee sans papier la mooy maanaam amul kayit mu nekk foofu di liggéey tey bu ñu ko jàppee lan lañ nar a àddu ci moom. waaw suñ ko jàppee dañ koy contrôler déjà contrôle d'identité xool ndax am na droit nekk fi wala nekk fi am na droit nekk ci réew même déet donc su police établir contacter préfecture ne kii amul droit nekk fi préfecture mooy décider def lu ñuy wax arrêté portant obligation de quitter le territoire français maanaam amoo da nga war a yow quitter réew mi arrêté boobu noonu suñ ko xasee ba jël mën nañ la bàyyi yow nga demal sa bopp waaye it suñ la wóoluwul su leen neexee ñoom ñu jàpp la dugal la ci li ñuy wax centre de rétention garder la fa def ay démarches wutal la sa passeport wutal lii ngir nga jël avion ñu delloo la sa réew. bu nekkee dañoo jàpp nit ki war ko def rapatrier wala expulser ko préfet bi jël na dogal yan procédure lañ nar a mettre en œuvre ba nit kooku noonu leen ñu jëlee ko par exemple koo xam ne France la ne jëlee ko France ba delloosi ko par exemple koo xam fii ci Sénégal bi nga xam ne mooy réewam naka la nar a demee. waaw dañ koy la plupart du temps da ngay dégg su la client woowee. ne la jël nañ ma obligation déjà dafay am voie de recours. voie de recours yi mën nga saisir tribunal soit ci 48 heures. wala ci 30 jours. soo saisiree tribunal day xool affaire yi su dee tribunal décidé na ne yow yaa wax dëgg day annuler arrêté bi donc amatul kenn dootu ko reconduire su dee tribunal dafa jox dëgg préfecture ce qui est quand même assez récurrent donc arrêté bi dafay exécutoire donc police may na administration bi jël ay policiers jël la yóbbu la ba aéroport dugal la ci avion jëlal la billet delloo la sa dëkk waaw loolu moom mën nañ ko. léegi nag bu nekkee dafa am koo xam ne sans papier la ñu laaj ko dëkkam mu bañ a joxe dëkkam par exemple bu nekkoon man la may sénégalais ma ne par exemple man éthiopien la ñu dem ci ambassade Éthiopie bind sama tur gisuñ ma wala ma joxe information yoo xam ne àdduwul yu erroné la kon dans ce cas naka la nar a demee est-ce que dinañ ma mën a rapatrier ba tey wala naka la nar a demee. déjà dafa am loo xamante ne dafa am. mooy système d'empreinte. donc jamono ji jafe na ngay gis ku dugg Europe te jëluñ say empreinte waaye à un moment donné dinañ jël say empreinte te empreinte boobu suñ ko xasee ba jël dafa am coordination dëkk Europe yoo xam te ne dañuy jël sa empreinte jël sa tur jël sa nationalité jël foo dëkk donc ñoom préfecture li ñuy njëkk def mooy jël say empreinte te suñu jëlee sa empreinte dañuy accéder au fichier européen wala en quelconque fichier identifié la donc ñu bëri effectivement dañuy jël voie boobu duñu wax dëgg waaye finalement dañ leen di découvrir xam dëgg-dëgg ban dëkk lañ jógee waaye su dee it
waxewoo sa dëkk ñoom soit dinañ trouver moyen identifier la par làkk bi ngay làkk wala dara suñ la identifier lu it mën nañoo am ay convention ak yeneen dëkk yoo xamante ne dina permettre ñoom ñu yóbbu la ci dëkk yooyu noonu nga xaar dëkk yu bëri Europe ñu ngi signé ay charte bërki démb rek la fi président Union européenne jóge Mauritanie pour signer charte ak Mauritanie ci convention pour sur l'immigration sur la migration internationale donc mën tey waxuma ne am na de waaye mën nañ am benn dëkk bu signé charte ak beneen dëkk ñoom foofu lañ la nar a yóbbu kon par exemple tey koo xam ne mënuñ la identifier ci ban dëkk nga ne mënu bu nekkee par exemple France dafa signé convention ak Mauritanie wala ak beneen dëkk mënuñ la identifier ci dëkk boobu noonu ñu signé convention dëkk boobu lañ la fa yóbbu léegi te buñ la yóbbee foofu nag ñoom seen yoon newatu ci dëkk bee lay gérer wala waaw dinañ organiser wu identification Maghreb fu mu nekk nii ñoom ñu ngi waaye cas boobu noonu du cas bu may rencontrer souvent ku ñu mënta identifier après su dee am na problème nag dañ lay bàyyi su dee mënuñ la identifier xamuñ fooy dëkk moom dañ lay bàyyi nga dem loolu day am waaye lay gën di jafe par le système des empreintes ak aussi convention bilatérale yu ñuy nekk di signer ak dëkk yëpp pour mën a réadmettre le traité de réadmission des ressortissants. D'accord léegi nag bu nekkee identifié nañ la ñu dem ci sa ambassade waaye sa ambassade tamit deful li ko war ngir ñu mën laa rapatrier kon nag doon su boobaa immigré bi lan moo nar a nekk situation. alors mën nañ ko garder centre de rétention mais fi ñuy garder sans papier yi bokkul ak prison waaye ni mel la centre de rétention lu yàgg waaye mënul weesu 45 jours renouvelable su dee dem nañ ba xool ba amuñ benn moyen nag dañ lay bàyyi loolu moom lu ñu gis la waaw waaye li ñuy mën a jàpp daal mooy sans papier yëpp dëkku yi amuñ moyen wu topp leen loolu mooy li gën a jafe donc ndaxte bëri goo xam ne amuñ moyen teg gendarme ci gannaaw ku nekk ngir rapatrier ko léegi question bu mujj bi maître bu nekkee procédure d'expulsion bi wala de rapatriement bi engagé nañ ko est-ce que am na ay voies et moyens yoo xam ne yoon may na ko immigré gi pour mu mën a contester boobu noonu décision ñu jël. waaw toujours dafa am droit au recours. donc il y a un droit au recours effectif. donc décision bu ñu mënti jël am nañ chance ci dëkk Europe yi ñu ne. am nga droit def recours contre cette décision là. lu mu gàtt donte 48 heures nga. soo mën nga ko defal sa bopp baa nga jël avocat bu la ko defal baa un avocat commis d'office. barreau yu ne day institué pour teg benn avocat bu nekk boo xam te ne képp ku ñu jëlal dina la mën a contester mën nga def recours. problème yi kay mooy chance de succès recours yi. ndaxte nit ñi dañuy def recours te du ñu am dara da ngay gis koo xamante ne day dëkk bitim réew. du yor benn këyit du yor dara ci turam du yor dara recours bu mel noonu soo ko dugalee. amul benn chance. amoo këyit amoo dara. amoo liggéey yaa ngi liggéey ci turu keneen. amoo chance pour mu réussir. parce que système mu dëkk boobu ne xàmmeewu la. exactement xamul ne ndax yaa ngi liggéey wala liggéeyoo ndaxte li ngay def yëpp ci turu keneen ko def wala amoo ay këyit yu firndeel ne yaa ngi ci dëkk boobu. voilà d'accord kon maître Babou jërëjëf ci sa teewaay ci suñu émission bi des banques juridiques ñoo ngi fàttali que ne diplômé nga Sciences Po Bordeaux avocat nga tamit au barreau de Bordeaux expert tamit en droit de l'immigration mooy maanaam sa xam-xam dafa màcc ci wàllum immigration lan mooy sa kàddu bu mujj maître. man de ci wolof de dafa am lu may xalaat saa su ne. maanaam ñiy jël yoonu gaal gi. dinañ jaay seeni or seeni yaay jaay seeni teere jaay seen lépp mobiliser xaalis ngir tukki te xam naa ne xaalis boobu noonu ak énergie bu ñuy def foofu yëpp suñu ko jëloon jéem a def projet fii wala gisee neneen amaana loolu mooy gën ci ñoom donc xëy na li may gën a ñaax nit yi rek mooy du ku jàpp yoon rek jël yoon yoon bi dafa doy waar te même doonte àgg wóorul àgg nekkin fa sax dafa doy waar yoon bi wóorut àgg bi wóorut nekkin ba wóorut waaw ndax ni nga demee wóorut. maa ngi lay sant aussi di la jaajëfal bu baax ci invitation bi. ok ñoo ngi lay sant tamit di la jaajëfal maître Fatou Babou ci sa teewaay ci suñu émission kon mbokku téléspectateur Mourchid TV ci yile kàddu la ñuy yemale suñu jotaayu tey bi ñoo ngi yaakaaroon ne leen neexoon na leen te amal na leen njëriñ itam ñoo ngi leen di jox dig daje fii ak beneen émission ngir waxtaanee yeneen i thématique ci wàllum yoon itam bu ko defee ñoo ngi leen di ñaanal ngeen nekk ci jàmm yéen ak seen i njaboot jërë ngeen jëf.